Eh bien, salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ce qui s'est passé au Royal Rumble 2019 et après on parlera d'NXT TakeOver vite fait parce que je n'ai pas grand-chose à dire à part que du positif. Donc voilà. Donc nous allons commencer ce fameux Royal Rumble qui était très bizarre, on va dire. Donc voilà, j'ai pris les résultats des matchs, etc. parce que il y avait beaucoup de matchs ennuyants, du coup je m'en souviens pas. Donc on a eu en premier lieu dans le kick-off, hein, nous avons eu Bobby Roode et Chad Gable qui ont battu Scott Dawson et Rezar. Si Scott Dawson et Rezar gagnaient ce match, ben ils pouvaient avoir une chance pour les titres par équipe. C'était très bizarre parce que déjà Dash Wilder, lui, il est pas blessé, contrairement à Hakem, donc je comprends pas pourquoi faire venir Rezar et Hakem qu'il faut mettre de côté vu que l'autre est blessé. Euh, j'ai pas compris pourquoi aussi Scott Dawson et Wizard ont perdu et pourquoi ils se sont alliés. Enfin bref, c'était un peu le match what the fuck, j'ai rien compris. C'était nul, c'était chiant. J'en ai marre de voir Chad Gable avec Bobby Roode. Je veux voir Bobby Roode seul, en solo, être heel. Chad Gable qui retourne en équipe avec qui tu veux. Quitte à faire de la place et mettre de côté de grands talents comme Chad Gable, ben voilà, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, voilà. Scott Dawson, Dash Wilder doivent être champions par équipe et Wizard et Akam doivent bouger peut-être à SmackDown ou je sais pas. Et Drake Maverick doit lutter, bordel de merde. C'était n'importe quoi. Bref, match suivant. Ensuite, on a eu Nakamura contre Rusev. Alors, ma grande surprise, une grosse surprise à soirée, c'est Nakamura qui reprend le titre des États-Unis. Donc, moi, je suis très content parce que je vous ai déjà dit, Rusev, depuis qu'il est passé face, j'ai vraiment eu du mal. À part sa période où il était en équipe avec Eden English, je trouvais que ça allait encore bien. Mais puis quand ils l'ont séparé, voilà, je trouve plus trop l'intérêt tout ça. Donc Rousseff, pour moi c'est un gâchis total de A à Z. C'est bien la finale là où Lana se fait tombe et tout. En plus, ça a des conséquences pour le Royal Rumble féminin du coup. Ce qui est bien. Donc Nakamura champion États-Unis. J'espère que ce sera jusque WrestleMania au moins. Et voilà, donc match pas terrible hein, non plus. Donc voilà. Buddy Murphy contre Kalisto, contre Hideo Itami et Akira Tozawa. Un match qui aurait pu tellement être mieux si Hideo Itami se sortait un peu les doigts du cul. Ouais, on commence très fort, hein, très négatif. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est, bon, il y a eu deux trois bons spots. Après, ben, Buddy Murphy, c'était un peu un match bouche-trou, un peu, voilà, pour construire encore un peu plus le règne de Buddy Murphy, voilà, sans plus. Heureusement, il est encore champion et il faut que ça dure au moins, encore une fois, jusqu'à WrestleMania et même au-delà. Asuka contre Becky Lynch, un des meilleurs matchs de la soirée. En fait, les femmes, c'était les meilleurs matchs de la soirée, je pense quand même. On va pas dire Ronda, Sasha Banks ou Asuka, Becky ou le Rumble. Non, on va dire les femmes ont été bien utilisées dans ce Royal Rumble. On peut le dire quand même. Donc voilà, Asuka qui bat Becky Lynch, c'était par soumission en plus, hein, par soumission. Donc ça c'était très étonnant et c'est là que je me suis dit, vous allez voir dans le live réaction hein, quand il sera monté, c'est que je me disais Becky Lynch va aller dans le Royal Rumble, c'est obligé du coup. Et du coup ouais ça c'est fait, on en parlera après. Donc Asuka qui conserve, c'est très bien. Donc à voir qui sera sa challengeuse, je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout. On en parlera après dans le Rumble féminin, donc voilà. Le Miz et Shane McMahon qui ont battu The Bar. Alors ça c'était tellement évident, c'était nul. The Bar, c'est devenu n'importe quoi. Hein. Ils ont perdu leur aura, ils ont fait n'importe quoi avec eux en même temps. Le seul truc que j'ai envie de voir de eux, c'est Cesaro qui se sépare de Sheamus tout simplement et qu'on le retrouve en solo et Sheamus au fin fond des enfers, c'est bon, voilà. Il a eu beaucoup de trucs Sheamus et puis c'est bon, voilà. Et qu'il a qu'à mettre en avant les nouveaux. Puis, je vois pas ce que tu peux faire d'autre Sheamus en fait. Toi, t'as déjà une belle carrière, donc voilà, merci. Et au revoir. Maintenant, c'est au tour de Cesaro d'aller en solo. Mais bon, je doute que ça va se faire. Donc voilà. Le Miz chez McMahon, rien à foutre en tant que champion.
J'espère qu'ils vont vite perdre les titres. Je pense que ça va se faire. Hein. C'est voilà. Euh, C'est c'est un- c'est pour lancer une rivalité entre les deux, je pense, pour WrestleMania ou juste après. En tout cas, les titres par équipe sont respectés. En fait, ouais, ils sont respectés seulement quand tu as des stars solo qui s'allient en fait. Donc Shane McMahon et Miz qui s'allient. Du coup, les titres par équipe sont mis en avant. Regardez bien, c'est à chaque fois comme ça. Je suis sûr à Miz et Shane à WrestleMania, s'ils ont un match en équipe, ça va être un match genre de 15 minutes, tu vois. Mais si tu mets une équipe normale, The Bar contre Sanity ou Revival contre Author of Pain, ça dirait 2 minutes. Bref, c'est nul. Michel McMahon, vite qu'ils perdent des titres et basta. À la limite, on aurait pu faire Miz et Brian qui gagnent les titres par équipe. Pourquoi pas? Et puis il les perd à Elimination Chamber et à la fin leur match final à WrestleMania, tout simplement. Et voilà. Et Brian serait toujours face tout ça. Enfin, j'en ai déjà parlé. On va en parler après de Daniel Bryan d'ailleurs. Donc Ronda Rousey contre Sasha Banks, très bon match et j'ai rien d'autre à dire, très bon match et Sasha Banks qui n'a pas tapé finalement, elle a pas tapé donc c'est bien, ils l'ont pas fait abandonner contrairement à quelqu'un d'autre, hein, n'est-ce pas? Bravo. Vous voyez de qui je parle. Donc bref, Banks bien utilisé dans ce match je trouve et Ronda Rousey aussi et peut-être un des meilleurs matchs de Ronda Rousey. À voir, à voir. Donc voilà, donc très bon match. Ensuite, on a eu le Roi Rumble féminin. Je vais regarder un peu, voilà. Alors, on va un peu décortiquer tout ça. Donc ouais, c'est normal que les matchs 1 contre 1, je fais la review un peu rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part que c'était de la merde ou que c'était très bien pour les femmes. Donc voilà. Euh, on va donc prendre plus de temps pour le Roi Rumble. Alors, dans le Roi Rumble féminin, donc je vais détailler hein, les entrées et les éliminations, le temps de présence aussi si c'est utile. Donc voilà, donc on va voir si c'était une bonne idée ou pas. Ce booking du Royal Rumble. Alors en premier donc on a eu Lacey Evans, la bonne surprise qui on ne sait pas encore à laisser à Raw ou SmackDown. Hein. Lacey Evans, j'espère à Raw, je pense que ça lui ira mieux. Et Nikki Cross à SmackDown avec Sanity. Donc elle est restée 29 minutes, elle a éliminé 2 personnes. Et voilà, donc c'est bien d'avoir commencé avec elle au micro, tout ça. Après, je sais pas, elle a un petit problème avec Natalia sur le ring. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a un peu botché Lacey Evans. Est-ce que c'est à cause de Natalia ou je sais pas, ou peut-être le stress ou ça, normal, la meuf elle débute quand même dans le putain de Royal Rumble, elle a rien fait à NXT, hein, je rappelle, malheureusement, qui pour moi elle aurait dû de encore rester à NXT, hein, voilà, je rappelle ce que j'avais dit. Donc ouais, donc Natalia en deuxième du coup, en deuxième, c'est celle qui est restée le plus longtemps, 56 minutes, elle a battu le record de Sasha Banks, de élimination. Natalia, je n'ai pas compris pourquoi la mettre en numéro 2. Je vois pas l'utilité. Pourquoi c'est une grosse mise en avant pour Natalia qui ne sert à rien. Natalia n'a plus rien à prouver, n'a plus rien à faire à la WWE. Peut-être gagner une fight par équipe, parce qu'elle serait bien en équipe, Natalia, je trouve. Mais à part ça, je vois pas pourquoi l'intérêt d'avoir fait ça. Donc ouais, en deuxième position, j'aurais mis sans hésiter soit Ember Moon, soit notre ami Bayley, tout simplement. Quitte à mettre quelqu'un en avant, bah, c'était une des deux. Ember Moon a été un peu mise en avant, mais on va en parler après. Bayley un tout petit peu aussi, mais pas assez à mon goût. Voilà, vu les stars que c'est à NXT, et que on sait, nous, vrais fans de catch, on sait ce qu'elles valent. Et voilà, ils sont super mal utilisés, ces meufs, et c'est vraiment triste, quoi. Donc voilà, donc Natalia qui est en deuxième, qui a été vachement bien pushée, mais par contre, on l'a pas vu du match. Hein. Elle a rien branlé, elle a éliminé deux personnes, donc désignation totalement, on s'en bat les couilles. Elle a rien fait durant le match, parce qu'en général, les mecs qui restent super longtemps, genre, je rappelle, Le Miz, Cody Rhodes, qui restaient super longtemps, bah, pendant tout le match, tu les voyais faire des trucs assez intéressants, éliminer beaucoup de superstars, etc. Et là, c'est pas le cas. Natalia, elle a esquivé le match, on va dire, ou alors pendant 3 heures, elle était là en train de pousser, faire semblant de pousser, et c'était ridicule. On l'a revu seulement à son élimination, et voilà, c'était nul, Natalia. Donc,
Après, Mandy Rose, qui évidemment s'est fait éliminer par Naomi. De toute façon, c'était l'un ou l'autre. Et voilà, elle restait quand même 25 minutes. Donc voilà. Est-ce que le mérite c'est un tel booking? Je sais pas. À voir encore Mandy Rose. Je vais pas trop critiquer. Ensuite, on a eu Liv Morgan qui est arrivé direct, qui s'est fait éliminer en 8 secondes. Désolé pour toi, Angèle. Liv Morgan, voilà, qui se fait humilier. Mais on l'arrêtera après. On en parlera après. Mickie James qui a été éliminé en plein dans l'entrée de Xiali, je crois que c'était ça. Ouais, faudrait peut-être arrêter d'éliminer vos superstars en plein le gong ou en plein le décompte de 1, 2, 3. C'est un peu débile de faire ça. Donc voilà, surtout pendant l'entrée, quoi. Donc ça gâche un peu le truc. C'est vraiment dommage. Donc Mickie James, pas très respectée dans ce match. Elle a rien fait du tout. Elle se fait éliminer par Tamina en plus. Donc ouais. Donc ouais. Sinon ouais, Lacey Evans hein, éliminée par Charlotte, Natalia par Nia Jax, Mandy Rose, Naomi, Liv Morgan, Natalia et donc Mickie James, Tamina. Tamina qui ils ont essayé de faire quelque chose avec elle, mais vraiment du mal. Hein. Tamina sur un ring. Voilà, elle a vraiment les jambes lourdes. Hein. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle a du mal à se déplacer. Voilà. J'aurais peut-être préféré une Tamina avec Nia Jax en duo comme ça. Mais bon, on l'a pas eu. Donc c'est un peu dommage. C'est le seul truc que j'aurais fait avec elle, quoi. Un petit duo avec Nia Jax, et puis Nia Jax, il élimine une connerie du genre, où les deux se font éliminer par quelqu'un, voilà. Bref. Ember Moon, qui est arrivé en 6e position, qui est resté 52 minutes quand même, mais qui n'est pas le record, donc ça sert à rien. Qui s'est fait éliminer par Alexa Bliss, lol, n'importe quoi. Donc Ember Moon pas respectée, elle n'est pas restée jusqu'à la fin, elle a été éliminée même avant Natalia, je crois. Donc bref, j'ai pas aimé l'utilisation d'Ember Moon, elle a pas fait grand chose, elle a éliminé personne. J'ai du mal à croire qu'elle sera pushée, genre pour affronter Asuka ou quoi à SmackDown. Ember Moon, je crois que c'est mal parti pour elle, vraiment là. Je pense qu'il va falloir attendre très longtemps avant qu'elle soit bien utilisée. Je sais pas. Peut-être le jour où Vince McMahon décidera de bouger et voilà. Mais il va jamais bouger, donc c'est ça le problème. Ensuite, on a eu Billie Kay qui a été émise par les Evans, elle est restée 8 minutes, elle a pas voulu rentrer sur le ring, voilà, elle a un peu fait sa heal, donc ça va, c'était sympa. Après, on a eu Nikki Cross qui a justement balancé Billie Kay sur le ring, pour qu'elle commence à catcher. Nikki Cross qui était sympa, mais qui n'a rien fait malheureusement. On aurait pu aller plus loin dans son personnage et il y a rien eu en fait. Il y a rien eu. C'est Billie Kay et Peyton Royce qui l'ont éliminé. Sûrement moi-même, c'est un peu fait chier, mais après voilà, bon, c'est pas si grave. Le truc qui est grave, c'est que Nikki Cross n'a rien fait dans le match et a pas eu vraiment de moment très marrant avec lui. Voilà, c'était un moment peut-être un peu what the fuck qu'il aurait fallu faire, à part quand elle arrivait sur la rampe qu'elle a mis Billie Kay, il y a rien eu avec. Elle s'est connue dans le coin, c'était tout. Voilà, c'est tout. Il y a moyen de faire tellement mieux avec elle. Non. Peyton Rose, qui est arrivé en 9e position, éliminé par Lacey Evans. Et voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Donc, Iconic Duo qui ont fait du Iconic Duo, quoi. Voilà, elles ont été un peu intéressantes, vite fait, quoi, sans plus. Tamina qui a éliminé une personne, qui a éliminé, hein, elle avait éliminé du coup Mickie James, lol. Elle a été éliminée par Charlotte, et puis voilà, j'ai déjà dit, hein, Tamina, très lente, tout ça, j'ai pas du tout aimé. Xiali, grosse surprise, qui catch énormément bien, hein, allez voir le Mayon classique. Donc voilà, elle restait pas très longtemps, hein, oh, 4 minutes 48, c'est pas beaucoup. Éliminée par Charlotte. Ok, voilà. C'est déjà bien là-dedans, voilà, pas grand chose à dire. Première chinoise à aller dans le Royal Rumble féminin. Voilà, c'est bien, elle a eu sa petite place pour Rumble, quelques petits moments. Bon, elle aurait pu rester plus longtemps quand même, voilà. Bon. Sarah Logan, qui est restée 5 minutes, qui n'a fait rien du tout, éliminée par Natalia et Kairi Sane. Voilà. J'ai l'impression quand même qu'ils préfèrent quand même Sarah Logan que Liv Morgan à la WWE. Donc voilà, on la reverra après. Donc Charlotte, après, qui est arrivée en 13e position, voilà, je me suis dit, bon, bah, celle qui va gagner, voilà, c'est bon. Qui restait 50 minutes, hein, donc on en parlera après d'elle. Elle a éliminé 5 superstars. Hein, voilà. Bon, c'est bien d'avoir fait ça pour Charlotte, vu qu'elle a perdu ce Royal Rumble. Je rappelle, on en parlera à la fin.
Kairi Sane qui vient d'NXT, qui est toujours à NXT, pourquoi, je ne sais pas. Éliminée par Ruby Riott, elle a éliminé une personne, qui est Sarah Logan du coup, et elle a resté 17 minutes, mieux utilisée que l'année passée, éliminée par Ruby Riott, ça va, assez correct pour Kairi Sane, elle a eu des bons petits moments, Kairi Sane bien respectée. Barakan Ellis, qui est arrivée en 15e position, restait 8 minutes, éliminée par Alicia Fox, la seule femme de 2Fav Live. Putain, ça c'est historique. Ils vont mettre dans les records, ça. Oh, incroyable. À l'arrivée, sans ça, avec la musique de Mike Kennedy, dommage. Hein. Peut-être que les gens auraient plus compris que c'était Maria Kanellis avec sa vraie musique. Je pense que les gens n'ont toujours pas compris que c'était Maria de l'époque là, hein, Maria. Je pense qu'ils savent pas, ils ont pas suivi. On en parlera après d'elle. Naomi qui a fait un petit spot à la Kofi Kingston. J'ai cru qu'elle allait tomber là quand elle marchait sur la barricade. Ça va, ça a été. Éliminé par Mandy Rose, ça n'a aucun sens. Arrêtez avec vos trucs d'élimination. Les meufs qui sont ou les mecs qui sont éliminés à l'extérieur, pourquoi quand ils éliminent un mec qui est encore sur le ring ou au bord comme Naomi, pourquoi l'élimination compte vu que la personne est éliminée? Ça ne devrait pas compter, ça n'a aucun sens. Stop. Il y a eu ça plusieurs fois, ça n'a aucun sens. Enfin, Naomi donc éliminée par Mandy Rose, elle passé très longtemps. Candice LeRae, femme de Johnny Gargano, éliminée par Ruby Riott. Ruby Riott respectée hein, quand même un peu dans ce soir Rumble, je trouve, plus que ses potes. Donc Candice est restée 9 minutes. Alors, pour fait, j'ai pas été très emballé par sa prestation. On a eu Alicia Fox en 18e position. Elle a éliminé une personne. Ah bah oui, elle a éliminé Maria. Alors là, c'était malaise total. Moi, je sais pas si quelqu'un a vraiment compris ce qui se passait. Ça a mis à 3 ans à démarrer. On a eu Maria Kanellis qui a voulu s'allier avec Alicia Fox. Ils ont fait genre, ils ont tapé Kairi Sane. Et puis Maria a pris le chapeau d'Alicia Fox et l'a cassé sur le sol. Alicia Fox a pété un câble. Elle a râlé sur le ring. Et puis elle a éliminé Maria Kanellis. Malaise, moment malaisant. Je sais pas pourquoi Alicia Fox est restée aussi longtemps. C'est plutôt elle qui aurait dû être éliminée en 8 secondes. Bref, on a eu Casey Catanzaro, aussi une de Miam classique, hein, mais maintenant elle a NXT apparemment. Je l'ai pas vu à NXT, mais bon. Éliminée par Rhea Ripley, 10 minutes, elle a s'est échappée un peu à la mode Kofi aussi avec le poteau là, donc c'était très sympa, elle a été très convaincante, à part le petit botch Natalia là, mais je pense que c'est encore une fois Natalia parce que c'est pas possible là, c'est vraiment Natalia qui a un problème. Donc bref, quand elle a voulu faire le Hurricane là, quand on était dans le coin, voilà, c'était très mal calculé, et c'était pas elle, je pense pas que c'était elle. C'était plus Natalia. Donc après, Zelina éliminée par Rhea Ripley, qui est venue en 20e. Alors Zelina qui s'est cachée sous le ring, et à un moment donné, on a vu Hornswoggle sur le côté là. Ça c'était très fun, c'était très marrant, c'était très bien, le petit pervers d'Hornswoggle qui poursuit la jolie mexicaine pour ça. Je sais pas ce qui s'y est passé après, je ne veux pas savoir. Mais c'était très marrant, c'était très bien pensé. Pourquoi pas? C'était bien. Ruby Riott, donc qui est arrivé en 21e position, et donc on a eu Liv Morgan, Sarah Logan, qui ont un peu tabassé tout le monde. Ils ont fait sortir du ring, pas par-dessus la troisième corde, mais sortis du ring et ils les ont tapés. Là, je dis pourquoi pas. Tant que c'est pas les éliminer, faire je sais pas quoi comme Monday Was, ça va. C'est jamais trop arrivé ça, ou ça date d'il y a longtemps, mais ouais, pourquoi pas, voilà. Ensuite, ouais, Ruby Riott est éliminé par Bayley, voilà, ça va, hein. Respectez Ruby Riott qui a éliminé quand même 3 superstars, c'est bien, c'est déjà bien. Alors reste 13 minutes, ça va, éliminé par Bayley, ça va, donc respectez, je vais quand même dire Ruby Riott. Dana Brooke, qui est resté super longtemps à bon goût, 7 minutes, éliminé par Replay. Voilà. Pour moi, elle aurait dû se faire éliminer par je sais pas, un petit Sonia Deville ou je sais pas, un truc du genre, parce que Sonia Deville très mal utilisée dans ce Rumble, on en parlera après. Io Shirai qui a fait ses débuts dans 23e position, elle reste 13 minutes, éliminé par Nia Jax.
J'ai l'impression que c'était un peu l'indifférence totale pour Yoshirai, le public. Le public était un peu mort aussi. Est-ce que c'est parce que la WWE les a endormis juste avant? Je peux comprendre, franchement. Bref, Rhea Ripley, qui est arrivée, très bonne surprise, très content de la voir, l'ex-championne UK des femmes, la première, a été éliminée par Bayley, elle a éliminé 3 personnes, respectez Rhea Ripley, et elle est même pas dans le main roster, donc respectez Rhea Ripley. C'est bien, bien utilisé. Elle est mal retombée par contre, hein. J'espère que c'est pas fait trop mal. Sonya Deville, arrivée en 25e position, restée 4 minutes, éliminée par Alexa Bliss, my god. Ok, c'est Alexa Bliss qui l'élimine, c'est pas si grave, mais je sais pas, elle aurait pu essayer de la faire éliminer Dana Brooke ou alors plutôt ce qui aurait été plus intelligent, c'est Sonya Deville qui élimine Naomi. Naomi qui aurait éliminé Mandy Rose juste avant, mais après Sonya Deville élimine Naomi. Voilà, une petite histoire comme ça. En rapport, un lien, quelque chose là, non, c'est Sonya Deville, mais par exemple, elle a rien fait, Sonya Deville, très sous-estimée, et ben, malheureusement, Angèle, qui avait pronostiqué Sonya Deville peut-être pour sa carte de rêve, pour le Royal Rumble, malheureusement non, on l'aura pas. Donc, mais j'y croyais pas du tout. Mais là, c'était vraiment abusé, quoi. Son utilisation, c'était hard, quoi. Oh, méritait pas ça. Avec sa Bliss, avec une pop incroyable, j'ai pas compris. Éliminée par Carmella et Bayley, c'est 12 minutes, éliminée 2 personnes. Voilà, bon, c'est du coup qu'elle était là, voilà, elle avait pas encore été dans un Rumble, voilà, utilisée correctement, voilà, il n'en fallait pas plus non plus. Bayley, arrivée en 27e de position, je crois que c'est la deuxième fois. Restait un peu plus longtemps que l'année passée, hein, où elle avait été éliminée par Banks, je rappelle. Donc elle restait 14 minutes, éliminée par Charlotte et Nia Jax. Donc ils ont quand même du mal pour l'éliminer. Alors on a mis 3 quand même Bayley. Pour respecter Bayley plus que l'année passée, mais pour moi, elle aurait dû entrer en deuxième ou en 3/4e, voilà, un truc du genre. Voilà. Donc Bayley n'avait pas gagné, c'était sûr, mais au moins elle restait jusqu'à la fin, elle était beaucoup mieux utilisée, voilà. On va dire ça va, ça aurait pu être pire. Ensuite, on a eu Lana qui est arrivée, mais elle était blessée suite qu'elle ait le match du kick-off là, donc elle boitait et là j'ai commencé à rager. Je me dis pourquoi ils ont mis Lana aussi là. Et donc j'ai vu son entrée, puis là je vois qu'elle marche, elle arrive et là je me dis ah peut-être qu'il va se passer un truc. Becky Lynch qui prend sa place ou quoi, je sais pas, ou peut-être qu'il va rien avoir. Tu vois. Donc bref, voilà Lana qui arrive, qui est blessée. Après on a eu Nia Jax qui est arrivée en 29e éliminé par Becky Lynch. Du coup, je spoil un peu le truc. Resté 11 minutes, 3 éliminations. Ouais, bon, voilà, c'est dans les 3 derniers participantes utilisées correctement pour voilà, c'est quand même Nia Jax pour la WWE, donc ils ont confiance et tout, etc. en elle, ce que j'ai compris, de ce qu'on voit. Hein. Donc ouais, on va dire respecté, correct, et il n'en fallait pas plus non plus. C'est bien qu'elle n'a pas éliminé le plus de superstars et que c'est Charlotte. Après on a eu Carmella en 30e, pas d'attaque ou quoi, c'est bien Carmella qui a catché. Elle a resté un peu plus longtemps, elle était un peu plus crédible que l'année passée. Elle a éliminé une personne, je ne sais pas qui, ah ouais, elle a éliminé avec sa Bliss. Et nous avons eu, elle a duré 7 minutes, éliminée par Charlotte, voilà. Et puis, avant qu'elle se fasse éliminer, on a eu Becky Lynch qui a demandé à Fit Finlay de prendre la place de Lana, ce qui a été accepté, donc ça c'était très bien. Et donc voilà, après Nia Jax était éliminée, il restait Becky et Charlotte. On pensait que Becky allait être out et Charlotte qualifiée d'office. Ce qui aurait pu être possible, du coup, ce qui aurait mené au triple match à WrestleMania, qui, je pense, aura toujours lieu, les amis. Donc, finalement, Becky Lynch est remontée et a éliminé Charlotte. C'était une très bonne décision, c'était très bien, même si c'était pas nécessaire pour Becky, mais je comprends la décision. C'est pas ce que j'aurais voulu, mais c'est quand même bien. Hein. On va pas, je vais pas dire que c'était de la merde non plus. Voilà, ce Rumble était pas beaucoup de surprises finalement, beaucoup de personnes d'NXT venues de nulle part un peu, voilà. Candice LeRae, Cassie machin, Ziel, c'est bien, hein, voilà, c'est pas, ils sont pas très connus tout ça, ils ont pas fait grand chose, c'est pas, voilà, j'aurais préféré, ouais, on n'a pas eu Karma, hein, j'aurais voulu voir Karma, on l'a pas eu, Karma ou qui d'autre, Kathleen, c'est ça.
Bon, voilà, ça aurait pu très bien se faire, mais on n'a pas eu, je sais pas. Il y avait moyen d'avoir deux, trois petites légendes comme ça qu'on aime vraiment, qui étaient un peu talentueuses quand même. Mais on les a pas eu, donc ça c'est un peu ma déception pour ça. Mais sinon, Royal Rumble, la vainqueur, c'est bien que c'est elle. Euh, c'est mieux quand même que Charlotte qui a déjà tout eu. Le Rumble, elle le gagnera sûrement un jour ou l'autre, mais bon. C'est bien que ce soit Becky Lynch. Dommage pour Ember Moon, celle qui en avait le plus besoin, je pense. C'est elle qui aurait dû gagner ce Rumble pour affronter Asuka. Et Becky, Charlotte aurait finalement trouvé un moyen d'affronter Ronda Rousey à WrestleMania, mais ça ne sera pas comme ça, on verra comme ça se passer. Donc voilà le Rumble féminin. Alors, on a eu Brian AJ Styles, horrible à regarder, c'était vous allez voir dans le montage de la review de la réaction Rumble, je me suis endormi, j'en pouvais plus. Pire match de l'année 2019, hein, soyons clairs, c'était nul à chier. À la fin, on a Eric Rowan, c'est bien Eric Rowan, donc le mec est revenu son ancien gimmick ou je ne sais pas, et a aidé Brian en attaquant AJ Styles parce que l'arbitre était KO, donc Brian a gagné, il a fait le tomber. Il est avec Eric Rowan, on sait pas trop pourquoi, j'en ai rien à foutre. Brian Hill, je voulais pas comme ça, pas maintenant, pas voilà, fallait terminer avec le Miz, la vraie histoire avec le Miz, bien finir ça. Fallait laisser AJ Styles champion ou mettre Joe champion et un autre face contre Joe. Alors c'est manière un truc du genre, je sais pas. Le problème de ce Rumble, là, c'est que tous les bookings avant ont des conséquences dessus. Donc voilà, donc je n'ai pas trouvé ça très intéressant. Et J Styles contre Brian, de toute façon, ça aurait dû se faire une fois à WrestleMania, et puis voilà. Non, là ils niquent tous les matchs de rêve, hein, c'est un truc de ouf. Ils sont très forts pour ça. Donc voilà, pas d'Harper, Luke Harper, bon, on met Eric Rowan à la place. J'aurais préféré Luke Harper alors que Daniel Bryan, je sais pas. Peut-être un retour de la White Family, j'en sais rien, je sais pas. On verra. Je sais pas. Ensuite, on a eu Brock Lesnar qui a battu Finn Balor. Alors, Balor qui s'est bien débrouillé dans ce match. Lesnar qui a, on va dire, bien vendu, qu'il avait mal à son abdomen suite à la prise de Finn Balor. On y a cru 2 secondes, comme je l'avais dit, ils allaient nous faire le coup à le tomber après un coup de grâce, etc. On allait croire qu'il allait gagner. Finn Balor n'avait pas gagné, c'était obligé. Rien que quand tu voyais quand il est venu, pas en démon, bah, tu savais qu'il allait perdre, quoi. Voilà. Ça a gâché tout, et voilà, décevant, très décevant, la séducteur de Brock Lesnar. Balor respecté juste avant de taper, qu'il a abandonné, et ça non. Je veux bien qu'il perd, mais enfin, je veux pas qu'il perd, mais là, pas du tout, quoi. Ils l'ont fait abandonner, alors que des AJ Styles et compagnie, Roman Reigns, hein, eux, ils ont pas abandonné, non. Non, eux, ils ont pas abandonné face à Lesnar, mais Finn Balor, oui. Après, il s'est passé une attaque entre Lesnar et Balor. Lesnar a encore attaqué Balor. Est-ce que c'est pas un signe? Il n'a jamais fait ça. Brock Lesnar ces derniers temps, peut-être avec Braun Strowman vite fait. Mais je veux dire, Finn Balor, c'est un peu le mec comme Samoa Joe, Orton, enfin etc. Enfin, le mec, non, AJ Styles, Brian, un truc comme ça. Le mec one shot, toi, pour un soir, et puis voilà, un petit défi en plus pour Lesnar qui relève sans trop de difficulté. Bah, et voilà, il le bat puis fini. Là, non, il a encore attaqué Finn Balor après, donc est-ce qu'il y aurait une suite? Je me dis, putain, est-ce qu'il y aurait une suite entre ces deux-là? Surtout qu'ils ont pas mis de démon. Est-ce qu'on aura droit? Je sais pas, c'est pour ça, j'ai une petite réserve encore sur Royal Rumble. Sur le moment même, j'avais vraiment j'étais limite triste. Pas, c'était même pas grave, j'étais dégoûté, quoi, triste de voir ça, qu'on fasse tout ça, ces talents. Voilà, bref. Est-ce qu'on aurait une suite? Est-ce qu'on aurait peut-être un Balor Lesnar, Balor démon contre Lesnar et le vainqueur du Rumble contre Daniel Bryan? C'est ce que je veux dire? Je sais pas. Ou un triple menace, je sais pas. Mais je pense Finn Balor va se diriger plus vers Bobby Lashley, hein. Alors j'espère au moins un des deux, quoi, putain. Pas dans la Battle Royale ou un match simple où on s'en bat les couilles. Non.
Ensuite, donc, on a eu le Roi Rumble masculin qu'on va aussi détailler. Elias est rentré en première position, très bonne idée. Il a parlé un peu et Jeff Jarrett est arrivé, très bonne idée aussi. On va pas, non, on va pas discuter là-dessus. C'était très bien, c'était voilà. Il y a toujours des Hall of Fame ou des légendes dans le Royal Rumble, des surprises comme ça. C'est le but pour être diverti, c'est les petites surprises. C'était une bonne idée. Il s'est fait éliminer direct. Ok, bah voilà. Petite mise en avant pour Elias. Après, on a eu Nakamura qui est venu dans ce Rumble, lui aussi. Il était dans le kick-off, il était dans ce Rumble là, c'est bien, c'est cool. En même temps, c'est quand même l'ex-vainqueur du Rumble, faut un peu le respecter, quoi. Il a été éliminé par Mustafa Ali. Ça, c'était très étonnant. Je pensais que Mustafa Ali allait éliminer seulement Samoa Joe, mais non, il a éliminé Nakamura et Samoa Joe, du coup. Oui, très bonne mise en avant Mustafa Ali, jusqu'à ce qu'il se fasse éliminer par Nia Jax. Oui. Kurt Angle, qui arrive en quatrième, qui a pas fait grand chose. Voilà, c'était une petite surprise, on va dire, aimé par Nakamura, petite mise en avant de Nakamura, on va dire, voilà. Biggie en cinquième, éliminé par Samoa Joe, une idée qui a servi à rien du tout. Gargano qui vient d'NXT, éliminé par Dean Ambrose. Je m'attendais à un petit Ciampa, un petit duo entre les deux qui reste jusqu'en finale. Finalement, non, on a eu le truc classique, hein, Goliath contre David. Et donc ouais, Gargano éliminé par Dean Ambrose, qui est arrivé dans une indifférence totale. Hein. Il sert à rien du tout. Donc voilà, très déçu de ça. Genre, si c'est pour faire ça que Johnny Gargano fait devenir quelqu'un d'autre, je sais pas, moi, on aurait dû peut-être mettre Isitu à sa place, franchement. Isitu qu'on n'a pas vu dans ce Royal Rumble, ni Lars Sullivan. Ouais, très étonnant. Jinder Mahal qui a été éliminé par Gargano, il est resté 29 secondes, l'utilité 0. Samoa Joe, éliminé par Mustafa Ali, resté 23 minutes, éliminé 3 personnes. Joe, plus ou moins respecté. Après, c'est bien beau, mais il faut lui mettre un titre majeur à ce garçon. Enfin bref, on peut en reparler. Kurt Hawkins, c'est cool, qui était dedans. Ah, ouais, moi j'étais content. Kurt Hawkins, le pauvre, il a eu 500 défaites, je sais plus combien. Joe qui l'a éliminé en 4 minutes, quand même, il restait un petit temps. Il a essayé, il est descendu, il est passé en dessous du ring, etc. En dessous de la dernière corde et tout. Et il a éliminé Titus O'Neil, hein, Titus O'Neil qui a fait genre, on a cru soi-disant qu'il allait glisser en dessous du ring, mais non, c'est lui qui est passé en dessut du ring pour essayer d'attraper Kurt Hawkins et il s'est fait éliminer par Kurt Hawkins, qui ensuite s'est fait éliminer par Samoa Joe. Mais bon, on s'éloigne. Donc, en dixième, Seth Rollins, qui restait 43 minutes, 3 personnes éliminées, Titus O'Neil, qui restait 5 secondes. Kingston, qui était aimé par Drew McIntyre, il nous a fait 2-3 spots. J'ai cru que, pour s'échapper hein, de l'élimination, et j'ai cru qu'il avait touché les deux pieds au sol, mais finalement, non, il les a pas touchés. Si vous voulez quel spot je parle, hein, quand il a tourné comme ça avec ses jambes pour revenir sur les escaliers. Donc voilà, Kofi Kingston, voilà, il a fait son truc, voilà. Éliminé par Drew McIntyre, Mustafa Ali, qui est très très bien utilisé, à part contre l'élimination de Nia Jax qui élimine Mustafa Ali, what the fuck. Allez, il a éliminé 2 personnes, hein, Joe et Nakamura, donc bon. Ambrose, éliminé par Aleister Black, il est venu dans un différence totale. Je crois que c'est le mec qui a été le moins ovationné de la soirée. Même Mile, il a été un peu plus hué que Ambrose, c'était vraiment, ouais, c'est bien, tout à l'heure, mais voilà. Noah José, qui était plus ovationné que Dean Ambrose, éliminé en 2 secondes par Samoa Joe, c'était un peu ridicule. Il s'est fait taper après par Drew McIntyre, qui est arrivé en 6ème position. McIntyre qui a été il a éliminé 4 personnes, pas assez à mon goût. D'ailleurs, il n'y a pas de record d'élimination, c'est Strowman et McIntyre qui ont 4 éliminés chacun, voilà, pas assez pour Drew McIntyre. Qui a été aimé par Dolph Ziggler, qui comme chaque année, hein, est pas dans le Rumble, mais finalement il est en dernière position là, et il fait pas grand chose. Sauf cette année, il a fait un peu plus que d'habitude. Il est resté jusqu'en finale et a éliminé Drew McIntyre. Xavier Woods, qui est resté 3 secondes, aimé par Drew McIntyre. Pete Dunne, belle surprise, qui a cassé les doigts d'un peu tout le monde, resté 11 minutes, aimé par Drew McIntyre, bien utilisé encore Pete Dunne, mais il a éliminé personne, dommage. Almas, aimé par Braun Strowman, il est resté assez longtemps, bien utilisé, on va dire, un éliminé. Apollo Crews, qui a servi à rien, aimé par Corbin, j'ai pas compris.
Black éliminé par Corbin. Donc il est arrivé juste après. J'ai pas compris. Il restait que 6 minutes en plus. Black utilisation merdique, n'importe quoi. Corbin aurait dû être éliminé directement. Et puis voilà, fin de l'histoire. Benjamin qui est venu, c'était cool. Shelton Benjamin, faut un peu respecter aussi. Aucune réaction pour Shelton Benjamin, c'est triste. Et toujours cette musique de merde là qu'il a. Bref, aimé par Strowman. Restait 9 minutes. Corbin, restait 7 minutes. Aimé par Strowman. Le mec a éliminé 2 personnes. Non. Jeff Hardy, pas du tout respecté. 7 minutes, éliminé par Braun Strowman, 0 éliminé. Jeff Hardy, très mal utilisé dans ce Rumble. Un des pires utilisations dans ce Rumble. Avec Black. Et voilà. Non. Non, 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 Jeff Hardy, non. Il aurait dû rester au moins jusqu'en finale. Tu vois. Genre à la place de Ziggler, tu vois. Mais non. Le mec n'avait plus fait de Rumble depuis au moins avant 2008. Rey Mysterio qui est arrivé en 25e, éliminé par Orton. 4 minutes, une élimination. Lashley qui est resté 13 secondes, éliminé par Rollins, puis il a tapé Rollins. À partir de ce moment-là, on avait compris que Rollins allait revenir dans le match et gagner ce match. Strowman qui a éliminé 4 personnes encore, hein, et hop. 14 minutes, il est resté jusqu'en finale, voilà. Il remplaçait Cena, hein, je rappelle. Donc le mec il est blessé, il est pas blessé, on comprend plus rien pour Strowman. Hein. Je pense que il était pas blessé parce que ils ont mis Balor parce que Strowman était blessé. Donc du coup, ben Strowman a quand même fait pas mal de petits trucs. Il est resté 14 minutes, donc pour moi il est pas blessé, c'est des couilles tout ça. Donc Balor, peut-être qu'il y a vraiment une idée pour Balor pour WrestleMania. Et du coup Strowman aussi, je sais pas. C'est très bizarre. On verra Raw et tout ça, on verra. Ziggler, éliminé par Strowman, 11 minutes, il est resté un peu plus respecté, il a éliminé Drew McIntyre, voilà. Donc c'était une petite surprise, mais moi je m'en fous un peu de Ziggler. Pour moi, ils ont niqué Ziggler hein, depuis très longtemps. Voilà. J'ai plus de réaction pour Ziggler malheureusement à cause de la WWE. Orton qui est arrivé en 29e, éliminé par Almas qui s'est vengé de l'année passée. Il restait 5 minutes. Il a fait un RKO à Nia Jax. Hein. Nia Jax est arrivée en 30e. Elle a tapé R-True. Elle a éliminé Ali. Et elle s'est ramassé un RKO, un 619, etc. Et a été éliminée. C'était pas une mauvaise idée en soi. Mais ne faites pas venir Nia Jax en 30e position quand on a des rumeurs sur Kenny Omega, etc. Je sais pas, en 30e position, vous me faites venir Aleister Black ou qui reste en finale ou qui gagne le Rumble ou faites venir Balor en démon, vous faites venir EC3, je sais pas. Non, Nia Jax pas en 30e. C'est l'idée pas conne. Elle est pas conne du tout. Mais voilà, à la limite, enlever un membre enlever Jinder Mahal, ça servait à rien. Et vous mettez en 29e position Nia Jax qui fait un peu tout ça. Et puis Nia Jax est éliminé. Et en 30e, on a l'attaque sur Retro et on a EC3, Lars Sullivan, tout ce que j'ai dit là, peut-être, voilà, Kenny Omega, bon, bah, apparemment c'est mort. On va attendre vraiment que son contrat termine. D'ailleurs, Angel, tu m'écoutes, je te propose d'attendre jusqu'au moins WrestleMania pour voir s'il vient ou pas Kenny Omega. Pour ce que je t'avais dit, le défi là. Sur le Rumble, ouais, c'était un peu mort, hein, cette histoire de contrat, même si moi je pensais que le contrat, il y avait toujours moyen de qu'il soit qu'on change le contrat, là, son contrat du 31 janvier, je pensais peut-être que ça aurait pu changer, mais non, pas du tout. Bref, Royal Rumble, sûrement même c'était décevant, donc ouais, j'ai oublié de dire, hein, Rollins, ça, bah, il a éliminé Strowman, hein, donc il a gagné et c'était trop prévisible, et pas utile pour Rollins. Rollins a beaucoup de fans, etc. Mais c'est pas utile pour Rollins. Rollins qui a aussi été très mal utilisé ces derniers temps. Bon, ça, le titre intercontinental, ça l'a un peu remis en avant, mais voilà, vite fait. Euh, un peu trop cheaté Rollins, on va pas se le cacher, c'est un peu comme Finn Balor, un peu trop voilà, il y a un peu trop de oh mon dieu Rollins, alors que c'est juste en fait cette Rollins, c'est juste le mec un peu du circuit indépendant qui a été une des stars indépendantes qui est arrivée en premier lors lors de la mise en avant des Mystiques, c'est un des premiers qui a été mis dans le main roster.
je rappelle avec le shield et tout. Et voilà, c'est celui qui a eu la première grosse mise en avant. Puis on a Kevin Owens, et puis deux trois autres vite fait. Mais sinon maintenant les stars d'NXT c'est devenu des merdes quoi. Donc ouais, bon bah voilà. On en parlera dans une vidéo. Je suis crevé, je fais cette vidéo, je suis KO. Donc le NXT Takeover. Alors pour NXT Takeover, nous avons les War Raiders qui ont battu Undisputed Era. Enfin, War Raiders ont gagné les titres, c'est ce qu'il fallait faire. Undisputed Era ont fait le tour d'NXT, je pense. Il faut que ce soit eux qui montent dans le main roster. Après, je crois qu'il s'est mal barré pour eux. Niveau les équipes, tout ça, sont tous mal utilisés dans le main roster, donc j'ai peur pour eux, hein, sincèrement. Donc voilà, bien pour les War Riders. Matt Riddle a battu Kassius Ohno normal. Kassius Ohno qui est très intéressant dans ce match. Est-ce qu'il va revenir encore après Ohno? Peut-être qu'il a enfin trouvé son personnage. Il était très intéressant Ohno dans ce match. Matt Riddle n'a pas fait grand chose, il faut dire des choses. Mais voilà, victoire logique de Matt Riddle, match sympa, divertissant. Voilà. Gargano Ricochet. Pour moi, c'est pas le meilleur match. C'était un peu trop cheaté, un peu trop de prises. Et puis le mec chaque fois il se rêve de tomber, un peu abusé. Voilà. Mais bon match quand même. Donc Gargano qui a battu Ricochet, c'est ce qu'il fallait faire. Aucune intervention de Ciampa, donc très étonnant pour moi. Donc voilà, donc finalement Gargano a battu Ricochet, c'est bien. Enfin Gargano qui a un titre. Baszler a battu Bianca Belair par soumission, mais Bianca Belair a quand même essayé de se relever plusieurs fois de la prise de soumission. C'était joli à voir. On a l'intervention des deux autres meufs, les potes de Baszler, je sais pas comment elles s'appellent, je m'en fous, qui ont servi à rien du tout. Pas d'intervention face pour aider Bianca Belair. Bon, voilà, peut-être la prochaine fois. Et on n'a pas eu le coup avec les cheveux Bianca Belair qui se fait étrangler avec ses cheveux. Il n'y a pas eu ça. Donc voilà, c'est dommage. Voilà. Bon, peut-être que je pense que Belair va peut-être réaffronter Shayna pour NXT. Je ne sais pas c'est quel NXT le prochain takeover. On verra. Je pense qu'elle prendra le titre de cette période-là. Donc et dans le main event, Ciampa a battu Aleister Black, logique, très bon selling, très bonne la vente de Aleister Black, sa blessure à la jambe, c'est magnifique, une des meilleures ventes que j'ai vues depuis que je regarde le catch. Ciampa qui a conservé son titre. À la fin, on a eu Gargano et Ciampa qui ont célébré tout ça. Voilà. Désolé, j'ai pas enlevé, j'ai pas mis le logo NXT Cover en haut là. Bon, c'est pas grave. Donc, parce que grosso modo, c'est très positif tout ça. Il y a pas grand chose à dire. Donc, c'était assez prévisible ce qui allait se passer. Peut-être pas Bianca Belair, mais voilà. Donc, ben voilà. Takeover très bien et Royal Rumble, très bizarre, très bizarre. On verra ce qu'ils vont faire après que un peu tout le monde. Et s'ils sont bien utilisés, Balor et compagnie, alors on pourra dire que c'est un bon Rumble, qu'on peut comprendre pourquoi ils ont fait ça. Après, si on voit Balor, Joe, etc., tous dans la Battle Royale, McIntyre, tout ce que tu veux, franchement, allez vous faire foutre. Ah putain, allez vous faire foutre la WWE. Donc en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. La vidéo réaction montée arrivera en semaine, on verra. Donc voilà, c'était Ilimas, ciao ciao.